Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons remplacer le capteur des gaz d'échappement. Alors il ressemble à ceci. Capteur 3 broches, 2 tuyaux en entrée et en sortie. Donc il allume un défaut moteur et génère un code erreur lié au FAP. Alors, pour ma part, c'est le P0288. Alors j'ai pas réussi à filmer le déclenchement du défaut. Mais en fait, tu roules, tu es en pleine accélération et d'un coup tu sens une petite coupure franche à l'accélération. Et le défaut voyant moteur s'allume. Alors des fois il y a le voyant moteur qui s'allume, des fois non. Et de retour à la maison, tu passes la valise et tu vois ça. Un code P2002 incriminant le FAP ou sa régénération. Comprenons pourquoi. Alors les deux tuyaux se connectent ici, un à l'entrée de FAP, un à la sortie. Et on mesure la pression à l'entrée et à la sortie du FAP. Quand il y a plus de pression à l'entrée qu'à la sortie, ça veut dire que le FAP est encrassé. Donc le calculateur va demander une régénération. Si jamais après avoir régénéré, le problème est toujours le même, c'est que le FAP a un problème et donc c'est à ce moment-là qu'on allume le défaut moteur. Alors le FAP se trouve sous la voiture, en plein milieu, au niveau de la portière chauffeur. Dans les portières là, on voit les deux tuyaux. Donc un ici en sortie, celui-là en entrée. Et on voit où ils se rejoignent sous la voiture. Et ils vont jusqu'au compartiment moteur. Donc au niveau du compartiment moteur, le capteur se trouve juste sous le bocal de liquide de frein. Ici, et donc il a vissé sur le compartiment de la batterie. Juste là. On va essayer, voilà, là. On voit le connecteur, c'est lui. Il est là. En fait, il se trouve dans cette position-là. Et là, on voit les deux petits tuyaux tranquilles. Je sais pas si on va les voir, ouais, ils sont là. Qui remontent du bas moteur. Enfin, dessous la voiture. Voilà, il tient avec une petite vis de 8. Donc là, bon, on va enlever ce scotch autour du connecteur, enlever le connecteur, défaire la vis de 8, débrancher les tuyaux, les rebrancher. C'est aussi simple que ça. Voilà, on appuie ici. Petit cliquet de 8. Voilà. Voilà le capteur. Maintenant je vais écarter les colliers. C'est des colliers sertis. Généralement je les ouvre avec un tournevis pour pouvoir les réutiliser ensuite. On bataille un peu pour l'ouvrir comme ça en fait. Comme ça on peut le serrer. Et il sort. Tac. Voilà, faut pas mélanger l'entrée et la sortie quand même. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Il y aura juste à rebrancher et resserrer. Et voilà. On voit les deux tuyaux. Donc on ne se trompe pas de sens. L'ancien et le nouveau. Hop. On le remet à les places. Je vais resserrer les colliers. Et deux. Voilà. Bon, pire les colliers, si vous ne pouvez pas les réutiliser, on peut mettre des colliers Serflex. Tac. La petite vis de 8.
18 mètres cette vis. C'est jamais des fois qu'il s'en aille le capteur. Voilà, hop. Le connecteur. Et c'est réglé. Voilà. Je remets le coach. Ça c'est pour éviter que le fil bouge ou se déplace en de saison. Voilà. Donc au niveau du remplacement, physiquement, c'est réglé. Maintenant on va aller vérifier que tout est bien au niveau du tableau de bord. Au niveau de l'intérieur, je n'ai rien eu à faire parce que j'avais fait le remplacement il y a peut-être un mois et demi déjà de ça, donc j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres. J'ai fait 3 pleins en tout et j'ai eu aucun voyant qui s'est rallumé et j'ai pas eu besoin de passer la valise pour remettre à zéro le calculateur ou quoi que ce soit. Ça s'est pris en compte tout seul le remplacement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous sera utile. Pensez à vous abonner et à la prochaine.